Rafraîchir, innover, connecter, mobiliser. Tels sont les principes directeurs de la campagne ILO du Conseil régional de l'environnement de Montréal. Et aujourd'hui, on est dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel Parc Extension pour voir un projet de l'organisme Ville en Vert et voir comment il s'inscrit justement dans cette perspective d'amélioration des conditions de vie des plus vulnérables et de contribuer au développement et à la création d'une véritable trame verte et bleue montréalaise. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette plantation aux habitations Robert Papin. Donc on va vous montrer en fait rapidement comment on plante un arbre. Ça paraît quelque chose d'évident, mais ça ne l'est pas forcément. Ça nécessite quelques aspects techniques. Vers le nord, en fait, c'est un projet financé par le gouvernement du Québec dans le cadre de la lutte au changement climatique. Donc c'est essentiellement des plantations d'arbres, d'arbustes, de la déminéralisation quand on peut. Et on essaie toujours d'avoir une dimension, disons, sociale au projet. Donc on favorise des projets de plantation où il y a un indice de défavorisation sociale et matérielle qui est généralement assez important, comme c'est le cas ici aux habitations Robert Papin. Alors vers le nord, c'est vraiment un enjeu de santé publique. La notion d'îlot de chaleur crée beaucoup d'inconfort, d'insécurité, crée de nombreux problèmes de santé sur la population. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en place des projets pour transformer ces îlots de chaleur en îlots de fraîcheur dans certains quartiers des arrondissements Annecy, Quartier-Ville, Villeray-Saint-Michel, Parc Extension et Saint-Laurent en collaboration avec notre partenaire sur le projet Versité. Où là, on intervient sur des projets plutôt type industriel, mais pareil, de petite, moyenne envergure. Les habitations Robert Papin, en fait, c'est de la propriété de l'OMHM, l'Office municipal des habitations de Montréal. Quand on s'est rendu sur le terrain, on a vu qu'il y avait un beau potentiel de plantation. Dès le départ, on veut engager les résidents pour les impliquer dans le processus, dans l'idéation du projet, dans le choix des végétaux. On encourage les résidents à les arroser eux-mêmes, à en prendre soin, à amener leurs enfants, à leur présenter l'arbre, à créer vraiment un lien d'attachement. Les projets sur lesquels on travaille sont aussi des projets où il y a une mobilisation citoyenne forte. Pourquoi? Parce qu'on veut que la population s'implique. On veut aussi que le projet soit pérenne, donc que les citoyens puissent participer à l'arrosage, à l'entretien. Quand les gens me voyaient arroser, là, ils sortaient et ils pouvaient me discuter avec moi. On pouvait parler d'aménagement et tout ça, nos goûts et tout ça. Ça fait que c'est un côté social aussi, là. Ça rapproche les gens aussi, là. Puis l'effet de mettre des plantes, des arbustes, pour moi, ça met de la vie, là. Pour moi, c'est accueillant. Je pense que ça va influencer les gens aussi à être plus consciencieux de la propreté des lieux. Alors aujourd'hui, on essaie de planter en fait une variété d'essences. Du côté des arbres, on privilégie toujours en fait des essences indigènes, donc adaptées à l'environnement nord-américain ou du Québec. Là par exemple, on vient de planter pour une démonstration un amélanchier, dans un cadre justement d'adaptation au changement climatique, de choisir des essences là, qui vont résister à la sécheresse, qui vont résister aux vagues de chaleur, à l'inondation, aux crises de verglas. Donc on est obligé d'aller chercher des arbres qui ne sont pas nécessairement indigènes, mais qui sont mieux adaptés, comme par exemple des maquias. On va planter des tulipiers de Virginie, des ginkgo biloba, des arbres tofs. Là donc, on va planter une rangée d'arbustes. Ce sont des cornouillers stolonifères qui sont des arbustes indigènes du Québec. Ils sont non seulement très résistants au froid, souvent aussi leurs tiges pendant l'hiver vont devenir rouges, vraiment rouge flash. Donc ça ajoute un petit élément de couleur pendant l'hiver où souvent il manque de couleur. Hein. C'est du blanc, c'est du gris. Ce sont des fleurs. Ça peut servir de nourriture justement à différents insectes, les abeilles indigènes, les guêpes. Il faut éduquer, puis surtout, il faut faire comprendre que les arbres, dans un contexte de changement climatique, on en aura besoin, c'est notre meilleur allié. Vers le nord, en fait, va prendre fin au mois de décembre, donc décembre 2023. La fin de ce genre de subvention, c'est la fin des petits moyens projets. Et donc, c'est une canopée qui va petit à petit manquer sur Montréal. Et puis, un lieu de vie qui va être de moins en moins agréable. Puis ça on ne le veut pas. Un programme comme Vers le Nord, en fait, ça permet à des organismes comme Ville en Vert de s'autonomiser, de développer des pôles de verdissement, de développer une expertise, de bâtir une équipe, de bâtir une structure et de réaliser comme ça des projets qu'on puisse vendre afin de trouver des nouveaux projets. Donc là, je dirais qu'on va faire appel aux arrondissements, à la ville, mais ça nous prend aussi des projets. Donc ce qu'on demande, c'est les citoyens qui souhaitent verdir, planter des arbres dans leurs rues, dans leur quartier, les gestionnaires d'immeubles qui souhaitent embellir
leur environnement pour leurs résidents, de nous contacter parce qu'on dit souvent tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, donc travaillons ensemble. Le bilan total, on est à peu près à 500 arbres, probablement 800 arbustes et à peu près 2000-2500 vivaces. À l'avenir, on espère et on pense que les municipalités, les gouvernements vont investir massivement et je pense qu'ils le feront de toute façon considérant l'urgence climatique. Nous organisons des rencontres des partenaires ILO régulièrement avec l'ensemble des partenaires sur l'île de Montréal et nous avons invité Ville en Vert à rejoindre justement ces mouvements collectifs-là où ils ont pu présenter leurs projets, les objectifs, faire état de l'avancement des différentes plantations, mais aussi discuter des différentes entraves qui peuvent survenir normalement dans un projet d'évertissement. Donc on est vraiment dans le maillage, dans la collaboration, dans la réflexion collective, penser globalement, agir localement.